Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information concernant Clinical Key dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle qui a lieu ce jour, le 17 mai 2022. Je suis Christelle Porté, je suis responsable de formation pour les solutions cliniques d'Elsevier, notamment Clinical Key. L'objectif de cette session est de vous présenter Clinical Key, notre outil d'information et d'aide à la pratique clinique, et de faire une recherche sur l'hypertension artérielle pour vous montrer les ressources qui peuvent vous être utiles pour actualiser vos connaissances sur cet outil d'information clinique qui est Clinical Key. Donc, Clinical Key est un outil qui est accessible dans le cadre d'un test ou d'un abonnement institutionnel, donc d'une faculté, d'un hôpital public ou privé. Donc accessible dans le cadre d'un abonnement institutionnel et non pas un abonnement individuel. C'est un outil d'information et d'aide à la pratique clinique qui vous permet d'accéder rapidement et facilement à des informations fiables, validées et récentes pour actualiser vos connaissances dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales. C'est un outil d'aide à la pratique clinique parce que vous retrouvez sur Clinical Key des ressources qui peuvent vous être utiles sur le lieu de soins, comme des recommandations de bonnes pratiques, des fiches médicaments, des synthèses cliniques basées sur des preuves, et des revues et livres de référence qui peuvent vous aider à actualiser vos connaissances, à confirmer un diagnostic et un plan de soins. C'est un outil qui peut également être utilisé pour la recherche clinique, pour trouver des informations épidémiologiques, pour justifier votre projet de recherche clinique, mais également avoir accès à des essais cliniques en cours et toutes les publications médicales et scientifiques de recherche clinique. C'est un outil qui peut être utile également pour l'enseignement, pour préparer un cours ou une présentation que vous avez à faire en staff ou en congrès. Donc, sur Clinical Key, qui est un outil bilingue, français-anglais, vous avez accès à des revues médicales de référence, comme la collection des Lancet, revue de médecine interne, par exemple, les traités EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale dans 40 spécialités, plus de 1300 livres de référence dans toutes les spécialités, comme la collection des Netter, le Gray's Anatomy, le Brown-Wald Heart Disease en cardiologie, des synthèses cliniques basées sur des preuves en anglais ou en français. Donc, l'essentiel à savoir sur une pathologie du diagnostic au traitement pour vous aider à confirmer vos diagnostics et vos traitements et à actualiser vos connaissances sur une pathologie donnée. Et également de nombreux contenus multimédia, illustrations, vidéos qui peuvent être utiles pour l'enseignement ou une présentation en staff et en congrès. Nous avons également des partenariats avec des sociétés savantes pour les recommandations, les essais cliniques sur clinicaltrials.gov, les essais cliniques de recherche clinique en cours, les monographies médicamenteuses de Thériac en français et de Gold Standard en anglais, et les recommandations de la Haute Autorité de Santé, du NICE et des sociétés savantes françaises et internationales avec lesquelles nous sommes partenaires et dont nous publions les revues médicales de référence. Donc, sur Clinical Key, on peut faire une recherche dans tous ces contenus-là accessibles en texte intégral et la recherche sur Clinical Key est exhaustive puisqu'on remonte également les résumés Medline via PubMed d'articles pertinents qui sont publiés par d'autres éditeurs. Donc, nous n'avons pas le texte intégral pour ces articles, mais on vous renvoie vers PubMed où on vous indique où accéder à l'article en texte intégral. Donc, c'est une plateforme qui est très riche, qui permet d'actualiser ses connaissances dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales et qui s'adresse à tous les professionnels de santé. Donc, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre l'hypertension qui a lieu aujourd'hui, c'est la 42e journée de lutte mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle. Donc, l'OMS et la Société française d'hypertension artérielle alertent sur la gravité des complications médicales de l'hypertension et fournissent des informations sur la prévention, la détection, le dépistage et le traitement de l'hypertension artérielle. Il y a notamment une vidéo « Attention à votre tension » qui a été lancée cette année par la Société française d'hypertension artérielle, que je vous invite à visionner. Vous recevrez cette présentation par la suite.
L'hypertension touche plus d'1 milliard de personnes dans le monde, 40% dans les pays occidentaux et 60% dans les autres pays. Et une estimation indique qu'en 2025, avec le vieillissement de la population, l'évolution du mode de vie qui favorise la sédentarité et l'obésité, il pourrait y avoir plus d'1,5 milliard de malades dans le monde. En France, la France n'est pas épargnée. Il y a environ 15 millions de personnes qui sont concernées par l'hypertension artérielle, mais seulement 7,6 millions de personnes sont sous traitement. Alors, 70% des malades ont plus de 60 ans, mais il y reste quand même 6,8 millions de la population de plus de 35 ans qui est touchée par l'hypertension. Donc, l'objectif de cette session est de prendre cette journée mondiale de sensibilisation contre la lutte contre l'hypertension pour vous montrer que sur Clinical Key, on peut trouver des informations utiles pour la pratique clinique, pour actualiser vos connaissances sur l'hypertension artérielle. Et ça va de la prévention au dépistage, au traitement et même les complications possibles de l'hypertension. Donc, vous pouvez accéder sur Clinical Key à des recommandations, des synthèses cliniques, des revues et des livres de référence en cardiologie sur l'hypertension, notamment cette revue internationale, International Journal of Cardiology Hypertension, également sur l'impact de l'hypertension sur la grossesse. Donc, ce sont 2 revues qui sont accessibles en texte intégral, éditées par Elsevier, donc accessibles en texte intégral sur Clinical Key. Vous avez accès à l'EMC Cardiologie, l'actualisation des connaissances en français en cardiologie, avec notamment une partie sur l'hypertension, et des ouvrages de référence comme Hypertension, Brown Heart Disease, dédié sur l'hypertension, un ouvrage sur les troubles d'hypertension pendant la grossesse, et l'édition 2022 de Hypertension Secrets, qui est accessible en texte intégral sur Clinical Key. Je vais vous montrer comment accéder à ces livres et ces revues de référence. Donc, je vais montrer directement sur Clinical Key. Alors, Clinical Key est un outil d'information bilingue. Donc, c'est sur clinicalkey.fr que vous avez accès à ces ressources bilingues. C'est accessible dans le cadre d'un test d'une institution ou d'un abonnement d'un hôpital, d'une faculté. Quand l'établissement est abonné, vous avez accès directement sur tous les ordinateurs de l'établissement aux ressources sur clinicalkey.fr. Et si vous avez créé votre compte personnel, vous pouvez vous connecter directement avec votre adresse email et votre mot de passe. Pour créer son compte, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur s'inscrire, remplir le court formulaire avec votre adresse email comme nom d'utilisateur. Vous choisissez un mot de passe et vous acceptez les conditions d'utilisation. Vous créez votre compte qui vous permet de sauvegarder des contenus, de les partager avec des confrères, d'activer l'accès à distance également pour certaines institutions. Une fois qu'on a créé son compte, donc on se connecte à son compte personnel. On sait qu'on est connecté quand on voit son prénom et son nom qui apparaît en haut à droite de l'écran et qui permet donc de sauvegarder des contenus, de sauvegarder des illustrations pour les exporter sur PowerPoint et d'activer l'accès à distance dans certains cas. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil de Clinical Key qui vous permet de parcourir par type de contenu. Donc ici, vous avez des contenus synthétiques utiles à la pratique sur le lieu du soin, des synthèses cliniques sur des pathologies données du diagnostic au traitement, synthèse clinique evidence-based en anglais ou en français selon la source. Les traités EMC, donc c'est l'état de l'art des connaissances dans 40 spécialités médicales et chirurgicales. Les recommandations de bonne pratique, donc des sociétés savantes, de la Haute Autorité de Santé et des sociétés savantes internationales, et les fiches médicaments, Thériac et Gold Standard en français et en anglais. 2 nouveautés sur Clinical Key depuis l'année dernière, les outils interactifs d'aide au diagnostic et au traitement, les calculateurs cliniques et les synopsis de famille de médicaments. Donc, les calculateurs cliniques sont proposés pour certaines spécialités. Donc là, en cardiologie, vous avez une proposition de liens vers des outils de calculateur suivant les pathologies, heart failure, stroke, etc. Donc, en cliquant sur le lien, sur un lien, vous pouvez, voilà, ici, calculer le risque de fibrillation auriculaire en remplissant ce calculateur. Donc, si votre patient a un historique d'hypertension, etc., ça calcule un certain nombre de points
Et vous avez également parfois donc, la légende. Voilà, vous pouvez, donc, en fonction de votre patient, suite à votre examen clinique, indiquer si la douleur thoracique s'étend aux épaules, etc., ou au cou. Voilà, vous remplissez en fonction de votre patient ce questionnaire qui vous permet de calculer un score de probabilité d'un risque d'une pathologie. Et donc, vous avez ici les références et la lecture de ce score. Voilà, donc ce sont les outils de calculateurs cliniques donc, qui sont présents pour certaines pathologies. Je vous invite à découvrir ce nouvel outil présent sur ClinicalKey. Ensuite, vous pouvez parcourir par type de contenu pour approfondir vos connaissances. Donc là, vous avez accès à la liste des près de 1300 livres de référence dans toutes les spécialités médicales et chirurgicales, plus de 750 revues internationales et francophones accessibles ici, vidéos de procédures médicales et chirurgicales et les contenus multimédia. Donc là, c'est pour parcourir par type de contenu. Si je veux voir la liste des livres, j'y accède ici par ordre alphabétique. On y reviendra par la suite. L'intérêt de cet outil, c'est vraiment de faire une recherche par concept clinique, que ce soit une pathologie, un traitement, une procédure médicale, un médicament. Vous pouvez faire une recherche en français ou en anglais dans tous les contenus proposés par la plateforme ou plus spécifiquement dans un type de contenu, recommandations, médicaments, essais cliniques. À vous de choisir le type de contenu dans lequel vous voulez chercher. Donc là, il suffit de saisir en français ou en anglais votre recherche. Vous avez des suggestions de recherche comme sur Google, hypertension artérielle, on vous propose le concept clinique. Donc là, je cherche dans tous les contenus. Il va y avoir une grosse revue de la littérature médicale sur le sujet qui vous sont proposés par ordre de pertinence en fonction de votre nombre d'occurrences de votre terme de recherche dans le titre, dans le corps de l'article et dans les mots-clés. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà aller voir les synthèses cliniques qui apparaissent à droite de l'écran. Vous pouvez voir ici une présentation de cette pathologie en français, avec la définition, les facteurs de risque, la mesure de la pression artérielle chez le sujet âgé. Donc voilà, une table des matières dynamiques qui vous permet d'aller voir directement la partie traitement, si vous le souhaitez, avec ici des tableaux, des graphiques qui vous aident à choisir la posologie en fonction d'un adulte, d'une personne âgée, etc. Donc ça, c'est une synthèse clinique en français qui est mise à jour en fonction des évolutions des connaissances, donc qui est accessible à tous les professionnels de santé. Et vous avez accès également aux médicaments associés, aux recommandations associées, donc françaises ou internationales. D'un clic, vous pouvez aller lire cette recommandation ou vous pouvez aller voir la fiche médicament recommandée pour le traitement d'hypertension. Donc là, vous avez la dénomination commune internationale de ce médicament-là et le nom commercial, avec ici une présentation synthétique de la classification de ce médicament-là, les indications, les modalités d'administration, pour un adulte, pour un sujet âgé, les contre-indications, les interactions avec d'autres médicaments et les effets indésirables. Donc, vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur cette synthèse sur ce médicament. Et donc, c'est mis à jour et c'est notre partenaire Theriac qui propose ces synthèses cliniques et vous pouvez en savoir plus en cliquant sur ce lien. Donc là, j'ai fait une recherche globale. Je suis tombée sur une synthèse clinique en français qui apparaît à droite de l'écran. Vous avez également d'autres synthèses cliniques internationales qu'on appelle Clinical Overview. Donc, c'est vraiment la synthèse de tout ce qu'il y a à savoir sur cette pathologie, de l'action urgente à mener, les points clés, les classifications de cette pathologie, mais également la partie diagnostique, avec ici donc, les informations épidémiologiques également de causes et facteurs de risque, les procédures de diagnostic recommandées, donc sous forme de points clés, avec ici les références. On se base donc sur certaines recommandations internationales que vous pouvez voir dans les références en bas de l'article, ou en cliquant sur lien référence, ça vous ouvre le lien vers cette recommandation sur une autre page. Donc là, soit sur une plateforme d'Elsevier ou soit sur PubMed où on vous indique où accéder au texte intégral.
Donc, la partie test de laboratoire recommandée. Également, diagnostic différentiel. Pour certaines pathologies, il peut être intéressant de voir le diagnostic différentiel pour écarter un autre diagnostic par rapport à celui-ci. Donc là, ce sont les éléments différenciants de chaque pathologie. Et la partie traitement, donc que ce soit option thérapeutique médicamenteuse ou non médicamenteuse. Donc ici, basé sur toutes les références, des recommandations françaises ou internationales. Donc, c'est une synthèse clinique qui est très intéressante, que je vous conseille de sauvegarder pour la retrouver facilement. Quand vous êtes connecté à votre compte personnel, vous pouvez cliquer sur étoile pour sauvegarder cette synthèse clinique evidence-based dans votre liste de lecture personnalisée, pour la retrouver facilement, la partager avec des confrères. Pour cela, en fait, il suffit de cliquer, de sauvegarder cet élément-là dans ce qu'on appelle un tag, un nouveau dossier. Je vais mettre HTA. Donc, je nomme le dossier dans lequel je vais retrouver cette synthèse-là. Donc, là, je l'ai fait pour cette synthèse. Je reviens au résultat. Et donc, on peut sélectionner plusieurs éléments. Donc, parmi les plus pertinents, voilà, on vous propose un article de l'EMC médecine d'urgence sur la poussée d'hypertension artérielle, la surveillance, prescription diététique, une revue internationale neurologie, la recommandation de la gestion de l'hypertension chez l'adulte. Donc là, j'ai sélectionné 4 éléments. Je clique sur sauvegarder pour les sauvegarder dans le dossier, pour y retourner quand j'ai un peu plus de temps. Prendre le temps de lire une recommandation, un chapitre de livre et autres, quand vous avez plus de temps à domicile ou après vos consultations. Donc là, soit je crée un nouveau dossier, soit je vais aller chercher par ordre alphabétique mon dossier hypertension artérielle pour ajouter ces 4 éléments aux éléments sauvegardés. Je vous montrerai ensuite comment y accéder sur contenu sauvegardé. Donc là, on a plusieurs éléments. On a une grosse littérature médicale sur le sujet. Vous pouvez affiner les résultats, soit en filtrant par langue, par type de contenu, par spécialité et par date. Donc là, parmi les résultats, si je veux, sur les 6 derniers mois, je réduis les résultats de recherche en gardant le filtre de pertinence et de date, donc les éléments les plus récents et les plus pertinents, diabète et hypertension artérielle, etc. Un autre filtre intéressant, au lieu de chercher dans tous les contenus, vous avez tout en bas des filtres, un filtre focus clinique qui permet de filtrer automatiquement sur les 3 dernières années des contenus purement cliniques. Donc, recommandations, fiches médicaments, articles. Donc là, on est passé de 23 000 résultats à 6 000 résultats, avec ici tout ce qui est coché. Et vous pouvez décider de ne pas filtrer sur les 3 dernières années, mais sur les 12 derniers mois pour affiner les résultats, tout en gardant le filtre de pertinence. Donc là, on est sur la vue classique de Clinical Key des résultats. Si vous cochez ici, au lieu de vue classique, nouvelle vue, vous allez avoir les mêmes résultats qui vous sont présentés de façon différente, avec un résumé pour voir si cet article est pertinent par rapport à votre recherche. Vous avez un petit résumé qui vous permet de jauger la pertinence par rapport à votre recherche plus facilement avant d'y accéder donc, en ligne. Donc ici, en cliquant sur ce titre de chapitre, j'accède à cette partie signe clinique de l'hypertension qui provient du Ferris Clinical Advisor édition 2022, donc un ouvrage de référence qui a dédié un chapitre entier sur l'hypertension. Donc vous avez une lecture en ligne qui vous permet de lire ce chapitre ici, de passer au traitement, par exemple, directement d'une partie à l'autre. Si vous le souhaitez, pour les revues, les livres et les EMC, vous pouvez télécharger le fichier PDF, non pas du livre entier, mais de ce chapitre consacré à l'hypertension. Donc, ça vous ouvre sur un nouvel onglet le lien vers cet article que vous pouvez télécharger en format PDF ou imprimer, donc pour une lecture hors ligne en local. Vous pouvez l'enregistrer en local sur votre ordinateur. Donc, c'est intéressant de pouvoir lire en ligne et de pouvoir télécharger les éléments si besoin. Également, donc, on peut effacer tous les filtres et repartir à zéro avec toute la revue de la littérature médicale. Et là, choisir de filtrer par langue.
Ce qui est intéressant aussi dans les revues, c'est que vous avez le choix entre deux possibilités. Revue texte intégral, quand vous voyez revue, c'est que c'est édité dans une revue éditée par Elsevier, donc accessible en texte intégral. Si vous voulez élargir les résultats de recherche, vous pouvez cocher ici texte intégral et Medline. Et là, donc, vous allez avoir des articles en texte intégral, mais également des abstracts Medline qui vous sont proposés. Donc là, si en plus j'applique un filtre sur les 6 derniers mois, je vais pouvoir voir deux types de contenus, revue, et à la place de revue, on va voir parfois Medline. Alors là, je ne vois pas, mais à la place de revue, vous avez un résumé qui vous renvoie vers PubMed pour accéder au texte intégral. Donc, je vais faire aussi autre chose, c'est que je vais vous montrer voilà, la possibilité d'aller voir dans les sujets connexes. Donc, aller voir un article, des résultats plus spécifiques sur le diagnostic différentiel ou les complications. Donc là, je garde le filtre revue, texte intégral et Medline. Donc, vous appliquez les filtres comme vous le souhaitez. Si vous voulez voir que les revues, ici, voilà, vous avez le choix entre garder le texte intégral pour être sûr de lire l'article en texte intégral ou élargir texte intégral et Medline. À ce moment-là, si vous ne voyez pas revue, c'est que vous avez accès à un résumé d'un article qui est pertinent par rapport à votre recherche, qui remonte dans les résultats de recherche sur Clinical Key. Mais comme elle n'est pas éditée par Elsevier, nous n'avons pas les droits, mais on vous renvoie sous le résumé vers PubMed, où vous pouvez accéder au texte intégral de l'article sur le site de l'éditeur. PubMed vous indique où accéder au texte intégral. Donc, voir le texte intégral chez cet éditeur. Donc, voilà, c'est important de comprendre donc, cette distinction entre revue éditée par Elsevier ou Medline, ce sont des résumés qui vous renvoient vers PubMed. Ce qui est intéressant aussi sur Clinical Key, c'est que vous avez accès donc, à des revues, des livres, des EMC, mais également donc, les fiches médicaments, les recommandations, les essais cliniques menés sur l'hypertension artérielle. Donc là, vous avez un lien vers des résumés d'essais cliniques menés en France, en Europe ou dans le monde. Donc c'est un essai clinique qui est en cours sur l'hypertension artérielle essentielle et la mélatonine. On vous explique l'objectif de cet essai clinique, l'éligibilité, donc les critères d'inclusion de patients dans l'essai clinique. Et vous avez également la partie donc pour contacter les équipes qui mènent cet essai clinique, qui est menée en Italie. Donc, si ça vous intéresse, vous avez en bas plein d'informations sur la date de commencement de l'essai clinique, d'inclusion des patients, le numéro d'identification de l'essai clinique et le lien vers notre partenaire clinicaltrials.gov où vous avez l'intégralité des informations sur cet essai clinique et la possibilité également de contacter les équipes qui mènent cet essai clinique pour échanger avec eux sur leurs résultats et éventuellement intégrer un patient à la cohorte de l'essai clinique. Donc, ça peut être très utile pour voir ce qui est en cours de publication sur l'hypertension artérielle. Si vous souhaitez mener un projet, évitez de vous lancer dans un projet qui est déjà en cours d'essais cliniques actuellement. Intéressant aussi les vidéos de procédures médicales ou chirurgicales. Donc ici, c'est pour le diagnostic ou le dépistage de l'hypertension, vous avez ici des procédures d'échocardiographique transthoracique. Donc c'est une description de cette procédure médicale de dépistage sous forme d'articles, les indications, les contre-indications, etc. et sous forme de vidéos qui vous montrent la procédure en elle-même. Donc, ce sont des contenus en anglais qui vous proposent ici une vidéo de 20 minutes sur cette échographie transthoracique dimensionnelle. Donc, ça, ce sont des ressources très pédagogiques et très utiles pour l'enseignement que je vous invite à découvrir. Alors, il peut y avoir des différences entre la pratique en France et aux États-Unis, mais c'est toujours intéressant d'avoir accès à ces ressources vidéo et autres. Également, il y a beaucoup de contenu multimédia, que ce soit illustration ou vidéo autres. Donc ici, vous avez des arbres décisionnels, description de matériel à utiliser, des graphiques.
ou de l'anatomie. Donc ici, vous pouvez sélectionner cet arbre décisionnel, ces éléments-là, en cochant les cases. Et vous pouvez les ajouter, donc non pas avec les autres articles, mais vous avez une icône ajoutée à une présentation pour pouvoir exporter ces images sur PowerPoint pour un cours, une présentation ou un staff. Donc là, on va créer une nouvelle présentation hypertension artérielle et on ajoute ces éléments-là. Tout ce qu'on a sauvegardé se retrouve dans votre espace personnel qui est sauvegardé sur nos serveurs. Donc, les contenus sauvegardés qu'on a sauvegardés précédemment, donc les articles qu'on peut retrouver pour lire quand on a un peu plus de temps, donc, sont sauvegardés ici avec les tags, les dossiers thématiques qui sont classés par ordre alphabétique. Et donc, apparaissent ici les éléments. Donc, en cherchant HTA, mon dossier hypertension artérielle, je retrouve les 5 éléments que j'ai sauvegardés pour les lire plus tard, revues, recommandations. Et vous pouvez également les partager avec des confrères avec qui vous travaillez sur un projet de recherche clinique ou sur de l'enseignement. Vous saisissez leur adresse email et recevront un mail avec ces liens vers Clinical Key, donc il faudra qu'ils se connectent ou qu'ils soient sur un établissement abonné pour pouvoir lire ces articles en texte intégral. Donc un outil collaboratif pour des groupes de travail, par exemple, également. Et dans l'outil présentation, donc, sont sauvegardées toutes les images par thématique que j'ai créées. Et donc, on va retrouver les images sauvegardées pour l'hypertension artérielle aujourd'hui. L'autre jour, j'ai fait sur l'hernie hiatale. Donc, à vous de sélectionner le dossier qui vous intéresse. On a une sélection qu'on a faite et il vous suffit de cliquer sur « Exporter » en haut à droite pour télécharger les images en haute définition, ainsi que les références et la source. Donc, ça télécharge sur un fichier PowerPoint que vous pouvez utiliser à des fins non commerciales pour un cours, un staff, un congrès. La seule chose qu'on vous demande par respect du droit d'auteur, c'est de maintenir les références, sources, nom des auteurs et copyright. Et vous avez ici des illustrations en haute définition, arbres décisionnels, graphiques, qui sont en très haute définition que vous pouvez réutiliser à des fins pédagogiques. Donc voilà, Clinical Key, c'est facile d'utilisation. Le mieux, c'est de parcourir par type de contenu, enfin de faire des recherches par concept clinique. Mais sinon, vous pouvez aller lire, parcourir dans les livres. Donc ici, si je cherche un livre sur l'hypertension, je saisis mon mot-clé. Et donc là, vous avez accès à la dernière édition 2022-2023 de Hypertension Secrets, deuxième édition, pour aller lire tel ou tel chapitre directement, faire une recherche dans ce livre, est-ce qu'on parle de tel médicament contre l'hypertension, etc. Donc ça, ce sont des livres de référence accessibles en texte intégral. De même, dans les revues, vous avez accès à des revues de référence en cardiologie. Donc là, vous pouvez voir par spécialité, à maladie cardiovasculaire, vous avez accès à 59 revues de référence françaises et internationales, comme l'American Heart Journal, les annales de cardiologie et d'angéologie en français, pour aller lire les dernières publications de ces revues. Vous pouvez vous inscrire à une alerte email pour recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de ces revues de référence dans votre spécialité. Il faut être connecté à votre compte personnel et cliquer sur « S'inscrire » et recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de la revue. Clinical Key, c'est facile d'utilisation. On vous propose des ressources sur le centre de ressources que je vais vous présenter là, où vous avez des vidéos de démonstration, des guides d'utilisation, et puis la possibilité de vous inscrire aux formations en ligne qui sont organisées tous les mois, sur différentes thématiques de l'OMS. Donc là, juste pour vous montrer rapidement. Donc, en conclusion, vraiment, Clinical Key, c'est un outil qui peut être utilisé de différentes manières pour mettre à jour ses connaissances, nourrir des projets de recherche clinique, pour préparer un cours. Tous ces contenus-là peuvent être utiles dans la pratique ou la formation ou la recherche. Vous aurez cette présentation avec le lien vers le centre de ressources et on peut organiser des sessions de formation pour un service, pour un établissement spécifique abonné. Si notre établissement n'est pas abonné à Clinical Key, vous pouvez me contacter pour organiser un test dans votre institution. Et pour organiser des formations pour votre établissement, vous pouvez me contacter également directement.